Salut à tous les pécores, c'est le Fab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Aujourd'hui, on va parler de la fantasy dans Camelot. On va tenter de donner un genre à la série d'Alexandre Astier, bien que ce soit... Kyle, le prompteur s'il te plaît. Oui, alors c'est un petit peu compliqué, écoute. Quelque chose de compliqué avec toi, mais quelle surprise! De quoi? Non rien, bon. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ah, tu peux tourner demain? Non mais c'est une expression espèce de faisan. Allez, mine-toi! Oui, bon voilà, on y vient, y a pas de texte. Hein? Mais je sais pas là, voilà, j'ai pas eu le temps, je me suis dit qu'on pourrait improviser un truc là, comme ça. On connaît Camelot, oui ou merde? Merde. La fantasy dans Camelot est un sujet compliqué Contenant plusieurs genres. car contenant plusieurs genres, et pas des moindres, comme le premier, l'heroic fantasy. Alors, en vrai, pour lui, je suis pas sûr. Mais c'est dans les notes que tu m'as filées. Ouais, non mais continue, hein, juste je suis pas sûr. Putain. L'heroic fantasy est donc un genre... Un sous-genre plutôt. Oui, toi une sous-merde. Un sous-genre donc qui suit des héros humains ou non humains dans des quêtes épiques dans un monde souvent imaginaire et... Et oui, non. Oui, je sais, Camelot n'est pas dans un monde imaginaire, mais c'est pour ça que je voulais nuancer mes propos un peu après. Alors d'accord, mais là tu fais la description de la high fantasy. Mais encore? Bah, l'heroic fantasy, c'est pour un seul héros. La high fantasy, pour plusieurs. Genre, héroïque Conan, high le Hobbit. Et Camelot? Ben, aucun. Mais dans l'interview de Captain Popcorn, il disait que c'était de l'heroic fantasy, Alexandre Astier. Ouais, bah il a tort le coco, hein. Donc là, t'es en train de vouloir contredire Alexandre Astier sur une chaîne Camelot. T'es pas le dernier des cons, dis-moi. Non mais voilà, le type connaît pas son univers, que veux-tu? D'ailleurs, dans une autre interview, il avait dit que c'était de la dark fantasy, alors... C'est quoi ça encore? Bah, c'est un genre où il y a de la fantasy, donc de la magie et tout, mais c'est sombre, quoi. Oui, puis quand on se marre, c'est de la light fantasy aussi. Oui... Non mais... c'est complètement con. On peut aussi appeler ça fantasy burlesque. Oui, et donc selon toi, Camelot, ça peut s'inscrire là? Non mais ouais, c'est pas faux. Après, tu vois, avec les poulettes de Caddock, on pourrait peut-être, pourquoi pas, parler de fantasy animalière. Ou même de Beatlit, parce que Arthur se transforme en vampire dans un épisode. Non mais il y a un genre pour chaque action de la fantasy ou... Non mais après, faut essayer de faire en gros, quoi. Oui, bah ça se prête pas bien à une analyse, en gros. Après, il y a un autre genre, c'est la fantasy mythique, qui reprend les mythes existants, comme le mythe arthurien par exemple. Ouais. J'arrête, c'est complètement con. J'ai vraiment pas que ça à foutre. Moi je vais aller live sur Twitch, ce sera beaucoup plus intéressant. Eh bien voici notre petit poisson d'avril. Alors petite anecdote, on avait prévu de faire une vraie vidéo sur la fantasy, mais tout ce qu'on a dit dans la vidéo, eh bien c'est vrai, c'est un énorme foutoir. Mais c'est très intéressant. Si vous voulez vous y intéresser, vous avez notamment la vidéo de la chaîne Les mots de l'imaginaire, qui est assez intéressante, ou un article assez complet, un synthétique de Roxane Dambre, qu'on vous met en description. Concernant Camelot, si vous voulez une conclusion sérieuse, si je puis dire, c'est évidemment Astier de donner un genre à son œuvre s'il fallait en donner un. Car Camelot est une œuvre qui a beaucoup changé à travers le temps avec la série, les BD et bientôt le film. La ranger dans une case serait évidemment très réducteur. En tout cas, nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un eau.